Bonjour à tous, alors en prévision de cette saison 2026, Monsieur Joufflu, mon acolyte sur cette chaîne, a prévu une tier list des maillots 2026. Bonjour Joufflu. Bonjour Béromas. Voilà. Alors d'abord, je me suis dit, est-ce que je fais les équipes seulement au World Tour ou bien est-ce que je prends aussi les équipes continentales? Je me suis dit, il y a aussi beaucoup de choses à dire par rapport aux équipes continentales. Est-ce que je me cantonne juste au cyclisme masculin ou est-ce que je prends aussi les cyclismes féminins? Et finalement, j'ai décidé de prendre le cyclisme féminin aussi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les maillots qui sont déjà sortis dans le World Tour pour les hommes et les femmes et j'ai pris les maillots qui sont déjà sortis aussi dans les Pro Teams, mais il y en a beaucoup moins. Et j'ai pas inclus les maillots Pro Teams qui sont similaires à ceux de l'année passée. Peux-tu me présenter un peu tes catégories? Alors évidemment, la plus belle, c'est plus beau qu'un maillot distinctif, Voilà. c'est-à-dire les équipes qui devraient essayer de ne pas faire de résultats cette année-ci parce que leur maillot ne sera jamais plus beau que celui qu'ils portent déjà. Aussi bon qu'un chocolat chaud, je pense que la référence est évidente. Le troisième, pratique pour identifier un porteur d'eau, celui-là c'est un petit peu pour moi. C'est-à-dire que c'est des maillots qui sont pas mal, il y a moyen de faire mieux, mais en même temps, quand tu le vois dans le peloton, tu te dis, ok, d'accord, je sais qui c'est, maintenant c'est pas forcément quelqu'un avec qui j'ai envie de rouler ou à qui j'ai envie de parler, tu vois. Mieux que d'être à Walp, c'est-à-dire que l'option la pire qu'on pourrait imaginer, ce serait vraiment pas de maillot du tout. Alors il y a certaines courses sur lesquelles c'est pas pratique du tout. Et la dernière catégorie, c'est vraiment le maillot tellement moche qui mériterait de ne pas être vu sur la moindre course télévisée. Ok. Ah oui, attends, juste, et dernière, on ne parle que d'esthétisme, hein. Attention, commencez pas à nous dire « Ah, mais c'est l'équipe que j'aime ». Non, c'est vraiment que subjectif. Oui, ça n'a rien à voir. On parlait l'autre jour du fait que début des années 2000, il y avait énormément de couleurs. Ça nous manquait un petit peu. Ça nous manquait, et c'est j'aime bien le gris, c'est moche. Faut être franc, il y a glow up. Ils adoptent une mode qui est très présente dans le peloton cette année-ci, c'est le bas du maillot qui se fond dans le cuissard. Ouais. C'est quelque chose que j'aime, je trouve ça assez bien en fait. C'est quelque chose que j'aime bien quand il y a une espèce d'unité dans tout l'équipement. Moi, je le placerais en aussi bon qu'un chocolat chaud. Et maintenant, peut-être la catastrophe de l'année, Bahreïn Victorious. Beau concordance des couleurs, ça va, ça peut passer. Mais c'est vrai que l'idée de faire les taches, s'il n'y avait pas les taches, je dirais que c'est un bon chocolat chaud. Franchement, sans les taches, c'est un bon chocolat chaud sans les taches. Mais ce qui me dérange, et ça, c'est quelque chose que je tiens à dire, on apprend ça dès la base. Il y a aussi des lignes sur le maillot. Jamais deux motifs. Enfin. Non, à la limite 10, oui, mais oui. 2, non. Faites comme ma paye, alors assumez. Mais là. Bon, je vais les mettre à porteur d'eau. Le crédit agricole. Caja rural, excusez-moi. Ouais, Caja rural, ouais. Grosse vibe crédit agricole 2004, quoi. Ouais, c'est ça. C'est peut-être pour ça que je l'aime bien, en fait. Avec ça, justement, moi, ça me rappelle l'enfance. Ça me rappelle Christophe Moreau qui chute en bout sur le Tour 2002. Ça me rappelle le jeu Tour de France 2003 sur PS2 que j'aimais tant. Et quand je vois ce maillot-là, moi, je peux le mettre que comme un bon chocolat chaud, comme celui que ma mère me faisait quand j'étais malade. Moi, je trouve justement, il y a le motif des lignes, le motif tigré avec les différents verres, je trouve que ça donne super bien. Et le fait qu'il le recrée sur les manches aussi et que les manches ne prennent pas trop de place. Parce qu'il y a moyen de prendre trop de place avec les manches, on va en reparler plus tard. Moi, je le mettrai, et je vais le garder pour moi, aussi bon qu'un chocolat chaud. Parce que je trouve que maillot distinctif, c'est un peu fort. Par contre, le suivant, je serai intransigeant. Tu vas pas me dire que c'est Continental, ça. Ça, c'est un maillot qui a été fait sur Canva en 2 secondes. Par rapport aux autres années de Canyon, je trouve que c'est même assez sobre en fait. Je vois pas les autres maillots de Canyon. Je vois juste cette année-ci et j'ai ça en face de moi. J'ai tous des maillots de cyclistes et puis j'ai un survêt de sport que je trouve chez Decathlon. Attends, si ce maillot-là ne va pas en Continental, mais il y en a que tu mets en Continental? Ouais, si, il y en a d'autres. Oui, mais on va s'engueuler sur ce que je mets en Continental, t'inquiète pas. Moi, je suis dans la discussion. Donc, je te mets mieux que d'être à Walp, mais il ira pas plus haut. Merci. Cofidis, le truc, c'est que apparemment, ils ont changé de maillot. Moi, j'aime bien en vrai. Je trouve que c'est un chouette mélange de couleurs. Ah ouais, mais en fait, c'est chaud. On n'a pas du tout les mêmes goûts en fait. Les deux rouges sont trop proches, et ce qui fait que l'ensemble donne un effet moche en fait. J'ai pas des termes techniques pour tout parce que je suis nul en mode, mais moche, c'est un mot très technique dans le milieu de la mode. C'est vrai. Voilà, je trouve ce maillot moche. Je le mettrais ça me parle. Mieux que d'être à Walp. Moi, je le mettrais pratique pour identifier un porteur d'eau.
Et ben, vous savez quoi, encore une fois, je vais vous écouter parce que je me rends compte que j'ai pas envie de me mettre des gens à dos. Mais Pourquoi tu me vous vois déjà? C'est quoi ce truc? parce que voilà, vous êtes mon invité sur cette chaîne, monsieur Joufflu. Décathlon. Bah, je suis curieux d'avoir ton On avis est parce que très loin de l'époque. le mien est très On est tranché loin sur de l'époque Decathlon. AG2R où c'était. Ok, bah vas-y alors. Non, vas-y, mais moi je suis curieux d'avoir ton avis avant de ne pas l'écouter. Si ton avis reflète exactement le mien, j'aurais pas besoin de dire grand-chose. Et moi, je suis féru de ne pas parler. Mais je sens qu'on ne sera pas d'accord. Je prends la souris du maillot Decathlon et je le fais glisser tout en haut. Et là, il est bien. Et là, tu vois, là, le maillot, il est beau, il est bien. Ce dégradé est magnifique. Les transitions de couleurs sont belles. Ça, c'est un maillot qui a été réfléchi en termes de couleurs. C'est pas Cofidis où on a pris 3 couleurs random sans aucun lien. Donc voilà, moi je trouve que Decathlon, c'est l'élégance à la française. C'est la French touch, monsieur. Ouais, le rouge et le turquoise, ça va bien ensemble, selon toi. Il y a un Comme le bordeaux et dégradé, le jaune. il y a un dégradé entre les deux qui fait que c'est fluide. Bah voilà, je vois Armand Thierry, c'est du travail de qualité Armand Thierry, il y a rien à faire. Voilà. C'est des gens qui ont du goût. Non, je sais pas. Il y a un petit côté rêve psychédélique quand même dans l'agencement de couleurs. Il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Je sais pas. Ça veut dire que les nouvelles couleurs de Paul Sexas se dérangent? Paul Sexas se dérange, Mais c'est bien que tu aies commencé la section en disant alors on parle juste d'esthétisme, on ne parle pas de nos équipes préférées. Et maintenant alors Paul Sexas, comme ça tu penses que c'est un criminel de guerre. Ah, ok, d'accord. Je le mettrai à l'avant-dernier tir. Mieux que d'être à Walp à côté du maillot Canyon? Je regarde l'équipe qu'ils ont et rien que pour le fait que Tige Benoît va le porter, je me dis ok, je veux bien le mettre un peu plus haut. Je veux bien. Écoute, je le mets dans aussi Je bon veux qu'un bien qu'on le chocolat mette dans chaud aussi bon qu'un chocolat chaud. et on Ouais. verra après en fonction. Peut-être que tout peut encore changer après, tu vois. Donc on le met là. IF, qui selon le site Pro Cycling Stats avait le plus beau maillot de la saison passée. Ok. Et cette saison, je t'avoue, moi j'aime bien celui-là aussi. T'as le rose, rose un peu, je vais pas dire uni, mais c'est deux couleurs, rose et blanc, Mhm. avec le côté spirale hypnotisant. Et ouais, moi je kiffe bien ce maillot-là. Eh ben, je vais te rassurer, je suis Et, entièrement le d'accord maillot- avec toi. Ouais, le maillot féminin est aussi le même, c'est juste pas le même sponsor, mais Ok. voilà, Ah ouais, je vois féminin ici les elle-même. deux. Je vois les deux côte à côte, effectivement. Et ben moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il mérite d'aller en haut. Ouais, Car n'a pas vraiment changé son maillot par rapport à la saison passée. Quand je vois une photo du maillot en PNG et quand je le vois porter, mon avis change un petit peu aussi, mine de rien. Parce que Ah ouais. je trouve que le vert donne mieux que le vert qu'on a ici en PNG, par contre. Ouais, je mettrais dans mieux que d'être à Walp. Allez, c'est parti. Et donc, la FDJ, je vois, il y a 2 maillots donc pour l'an prochain. J'imagine que celui de droite, c'est le féminin? Groupama FDJ c'est les hommes et FDJ Suez c'est les femmes. C'est le bon moment pour préciser aussi que je déteste la manière dont les équipes sportives font les présentations de maillots à l'heure actuelle. Pourquoi? Où tu as les vidéos où ils sortent du brouillard, tu as un plan où tu vois pas bien le maillot et puis tu as un autre plan où tu vois pas bien le maillot et tu as plein de petits plans comme ça où tu vois pas bien le maillot. Et à la fin, t'as pas vraiment grand chose avec. Moi, j'aime bien voir le maillot de face, de derrière. J'aime bien Oui, le voir même en ok. mode moche, juste voir à quoi il ressemble et voir le détail et pas seulement pas le truc influencé par la lumière et tout. Et je trouve que FDJ Suez cette saison-ci, ils ont fait aucun effort à ce niveau-là. J'ai vraiment galéré pour trouver une vraie image de ce maillot-là, alors que pourtant, je trouve que c'est un des plus beaux de cette saison-ci. Ouais. Donc, il y a d'autres équipes sur lesquelles je vais un peu rager à cause de la façon dont ils ont présenté le maillot. Ah Mais bah, pas forcément pour les mêmes critères. Par contre, faut les classer ces maillots. Oh bah, rien. Et il se trouve que le FDJ, enfin le maillot pour les femmes, je le trouve hideux. I2, c'est un... Bah, c'est pas que c'est hideux, mais tu vois, je trouve que quitte à faire un maillot Ah, noir, vraiment. autant partir sur comme les Tudors et assumer le noir à fond avec juste un logo de couleur. Mhm. Encore une fois, on le rappelle, c'est que de l'esthétisme et mes goûts privés, mais je trouve qu'il me manque quelque chose à ce maillot. FDJ Suez, tu fais ce que tu veux, parce que rien que pour la présentation qui m'a cassé les couilles, je les mets en rétrogradé en continental. Bah, je trouve qu'ils ont raté un noir et c'est honteux de rater un maillot noir. Et maintenant, le groupe AMA FDJ, moi je le mettrais aussi bon qu'un chocolat chaud. Ouais, je pense. Il me Je le réconforte, mettrais ce peut-être maillot. pas aussi haut. Je le mettrais peut-être pas forcément aussi haut, mais je trouve pas qu'il soit... Je trouve qu'il est... Il est bien, il est décent. Oui, voilà. Moi, il me rappelle des bons moments, tu vois. Il me rappelle des chouettes choses que j'ai vues. Voilà. Et c'est peut-être parce que je suis en train de faire une carrière sur PCM ou sur la Groupama FDJ. Je l'aime bien, ce maillot. Le maillot que tu m'as mis en PNG ne ressemble pas du tout à ce que je vois, moi, sur... Moi, je le trouve un peu trop simple, en fait. Je trouve que c'est un peu une seule couleur unie et on met les sponsors dessus et puis c'est tout. Je sais pas. Après, Il ce qui est manque un con, petit c'est que truc. quand je vois les photos des hommes et femmes réunis comme ça,
Je me dis pourquoi ils ont pas repris le concept du dégradé en bas du maillot. Ça aurait été trop Bah oui. chouette. Donc je vais mettre pratique pour identifier un porteur d'eau. Voilà. Let's go. C'est l'équipe féminine Human Powered Health. Ah, il y a Magnus Backstedt qui travaille pour eux, déjà, c'est pas mal. Magnus Backstedt, évidemment, ouais, tu qui connais a gagné très, très bien. Paris-Roubaix 2002. Je me trompe Exactement. pas. Bah, moi, dès qu'il y a un petit dégradé, il y a du travail. Pour moi, un dégradé, ça montre du travail, ça montre. Il faut pas beaucoup quand Il même. m'en faut pas. Moi, un beau dégradé, je suis très content. Un maillot distinctif viendrait gâcher ce beau moment. Écoute, je te laisse faire. Moi, je n'ai aucune contestation par rapport à ça. Ok. Et le prochain, c'est un débat qui est long. Le prochain, c'est l'Ineos Grenadier. Ah, bordel. Qu'est-ce que t'en penses toi J'en sais rien. Mon cœur vacille. Parfois, je le vois, je le trouve incroyable. Parfois, je le vois, je le trouve hideux. Je sais pas quoi en penser. Il révèle beaucoup trop de choses par rapport C'est vrai. au coureur. Ouais, Mais je sais pas. putain, on voit bien le paquet. Faudra aller voir en course, hein. Faudra voir ce que ça donne dans le peloton, évidemment, mais c'est... Moi, celui-là, j'ai beaucoup de mal avec. On va le mettre en mieux que d'être à Walp, mais il se peut qu'en fin d'année, je vous dise, écoutez, j'ai fait une erreur. Laboral Kucha Foundation Euskadi, donc c'est... Donc c'est Basque du j'imagine Euskadi. que Écoute, moi je vais te dire un truc, mon joufflu. Ouais, vas-y. Ma mère est à la retraite. Ah merde, on est parti sur une longue histoire ou pas? Non, ça va. Ma mère est à la retraite. Et elle a cherché à s'occuper depuis sa retraite. C'est elle qui a fait ce maillot. Non. Mais je trouve que ma mère fait beaucoup de patchwork. C'est comme la femme en Espagne qui a essayé de refaire un portrait de Jésus et qui a fait un peu n'importe quoi. En fait, l'équipe Laboral a contacté ta mère pour demander excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous faire un maillot sobre? Et ta mère a dit oui, je vais mettre des yeux en plein milieu. Non. Je trouve que c'est un maillot qui fait patchwork et je salue la prise de risque. On les reconnaît tout de suite dans le peloton. Quand on les voit, on sait que c'est elle. Oui, bah Canyon aussi, hein. Non, ça marche pas pour ça. Moi, j'aurais mis aussi bon qu'un chocolat chaud. Aussi bon que... C'est vrai que c'est du patchwork comme ma mère. Allez, dites-nous en commentaire si vous mettriez aussi ce maillot aussi bon qu'un chocolat chaud. Le prochain, c'est Lidl Trek. Dois-je rappeler qui est le directeur sportif? Et ce qui fait qu'il va aller tout en haut, sans aucune sorte de... Ah oui, assistant directeur sportif, oui. Sans aucune sorte de débat. On sent bien le côté Lidl dans le sens où ça a l'air cheap, mais ça fait le taf, en fait, tu vois. Et clairement, j'ai envie d'acheter les baskets en voyant ce maillot. Par contre, le prochain, est-ce que tu vas me faire chier, Joufflu? Je vais pas te dire qu'il faut qu'il soit rétrocadé en continental parce que je pense pas que ce soit le cas. Mais Ouais, j'ai aussi un plus problème haut. avec la manière dont ils ont fait le reveal, avec le côté on met ça dans une pièce rouge où il fait sombre, etc. Et on pouvait pas bien voir le maillot. Et je trouve qu'il est un peu triste ce maillot. Je trouve pas qu'il est moche, je trouve qu'il est triste. C'est toi qui es triste, Joufflu. C'est toi. Je trouve que Tu ne sais pas apprécier les belles choses. on sent à travers le maillot toutes les larmes du directeur général d'Intermarché qui a perdu totalement dans le deal et qui s'est dit il faut qu'on laisse partir Binyam. Il y a deux trucs. Je trouve le maillot incroyable. Pourquoi? Il y a un dégradé. Et je me rends compte en faisant cette vidéo que moi, les dégradés, apparemment, c'est ma carte. Je le découvre en le faisant cette année. Mais je trouve le rouge incroyable. Je trouve le mix de couleurs vraiment beau. La seule chose que je trouve, et je le fais descendre pour ça, c'est que je trouve que Intermarché, il se fait tellement baiser la gueule en termes de design. Genre, c'est clairement le PNG qui est juste mis dans le... Tu vois, il est juste mis dessus. Il a été tapé comme ça, le PNG, tu vois. Et je trouve que c'est un petit manque de respect pour Intermarché, je trouve. Ça manque un chouïa de cohérence, je trouve, avec le reste, tu vois. Donc, autant je l'aime bien, la manière dont ils l'ont mis sur les manches, je trouve ça super cool. Sur les manches, c'est incroyable. Autant le Intermarché, depuis le début, le Intermarché au centre, sur le petit bidou là, moi, il me dérange. Le rouge est incroyable. Ok, bah, let's go. Ok, je suis d'accord. Une équipe féminine pro-continentale qui s'appelle Ma Petite Entreprise. Ma petite entreprise. Oh, le nom est trop bien, leur maillot est trop moche, mais le nom est trop bien. Leur page Instagram, c'est écrit la première équipe cycliste professionnelle au service d'une cause, l'entrepreneuriat français. Donc c'est clairement une équipe macroniste. Le maillot, j'ai rien contre. Je trouve que ça va. Mais ouais. En fait, le maillot est cohérent. Donc en gros, ils ont fait un motif d'hexagone qui donne l'aspect ruche d'abeille. Et j'imagine que c'est genre, vu qu'il y a une abeille en surimpression par-dessus, j'imagine que c'est genre la ruche de toutes les petites entreprises qui ont créé cette équipe. Mais je trouve le dégradé rose sur les manches absolument hideux. Je trouve, comme je dis Jules, je trouve que c'est une bonne idée de faire ça. Parce que du coup, il y a plein de petites équipes qui voudraient peut-être se mettre en avant et vivre un esprit un peu cycliste. De le faire, c'est trop chouette. Moi, franchement, c'est le genre de délire que j'aurais pu faire avec mon ASBL. Mais je trouve le maillot dégueulasse. Donc, mais ça part quand même en continental. Je trouve que
Ils ont des entrepreneurs, mais de grâce, engager un graphiste. C'est MBH Bank. MBH Bank, c'est une équipe hongroise. Si tu veux savoir, leur meilleur coureur, c'est Alessandro Fancellu. Ok, oui, bien évidemment. Voilà. Alors, Moi, je suis pas fan parce que je trouve qu'il est. Ça manque d'un dégradé celui-là. Mais j'ai l'impression que le mélange bleu foncé et turquoise, c'est un truc qui est énormément présent cette saison-ci. c'est vrai. En fait, je pense qu'aussi j'aime bien le bleu du bas, parce que c'est un peu le bleu Bianchi, tu vois, que Ouais, Bahreïn a, mais que Bahreïn, leur maillot est moche. Bah, Bahreïn est sponsorisé par Bianchi. Mais oui, tout à fait, tout à fait. Mais du coup, c'est un peu, pour moi, c'est le bleu Bianchi que j'associe à ça. Mais je trouve ça sympa, et je trouve que le petit truc de rouge qui rappelle le Balan et tout, moi j'aime bien. J'aime bien, mais je le mettrai pas, attention, je le mettrai pas tout en haut, je le mettrai genre porteur d'eau. Et le prochain, depuis le début, il a toute mon attention. Qu'est-ce que c'est que ce maillot? Modern Adventure Pro Cycling, l'équipe de Ah, de George Incapi. De Incapi, ok. et Bobby Julich. Ouais, moi j'adore ce maillot-là parce que j'adore cette couleur-là en fait. Mhm. Juste ça. Et je trouve qu'il est uni et le fait que ce soit écrit en doré dessus. En fait, le truc, c'est que il rend bien sur des photos, mais quand tu vois les photos, la lumière est très, très spécifique et tout. J'ai peur Ouais, qu'il c'est rende ça. pas aussi bien en course. Mais c'est le genre de maillot qu'il faudra voir quand Mais il si tu vois la sera... photo, ouais. La photo d'Incapi, là, c'est vrai qu'il est Ouais, un ouais. peu plus rosé. Donc moi je le mettrais tout au-dessus. Maintenant, voilà. Eh ben, je vais c'est pas prendre le votre risque. Je vais prendre le risque de le mettre tout au-dessus. Mais j'attends de voir en Ouais. course. J'attends de voir en course. Voilà, c'est la fin de cette première partie de ce montage tier list. J'espère que cette vidéo vous a plu. La partie 2 est en cours de montage, elle sortira d'ici une semaine ou deux. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous la voulez, cette partie 2, et si vous voulez d'autres concepts qu'on fait avec Joufflu comme ça. Merci encore pour faire grandir cette chaîne. Vous êtes 238, je crois, maintenant. C'est trop bien, c'est vraiment cool, et merci de faire grandir cette chaîne. Un commentaire, un like, un partage, ça aide toujours, et on se retrouve en live très vite. Bisous.